Nous entreprenons dans la fabrication des matériels de ménage et de sécurité automatique. Participer au développement économique et social du pays conformément à la feuille de route 2025, telle est entre autres mission de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est à juste titre qu'un atelier de formation des apprenants lauréats de la première édition de la semaine de l'ETFP sur l'élaboration et l'exécution d'un projet entrepreneurial a été organisé avec l'appui du cabinet entrepreneurial et celui du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Et cette formation a eu lieu du 5 au 15 septembre à Lomé, au lycée technique d'Adi-Dogomé. Nous sommes arrivés à former, à transmettre à ces jeunes des connaissances essentielles dans plusieurs modules, notamment la personnalité de l'entrepreneur. Nous les avons amenés à savoir ce que c'est que le modèle d'affaires, comment l'élaborer. Nous avons pu les organiser en petits groupes pour pouvoir élaborer les plans d'affaires ou leurs projets entrepreneuriaux. Nous les avons amenés à pouvoir communiquer, comment élaborer l'argumentaire de leurs produits, comment les présenter aux consommateurs, comment cibler les marchés, c'est-à-dire segmenter leur marché et améliorer le produit ou adapter leur produit à une cible, à une clientèle donnée. Alors que cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de compétences managériales sur l'élaboration et l'exécution de projets entrepreneuriaux, cette formation de 10 jours a réuni au total 50 lauréats venus de toutes les régions du Togo. L'enjeu est de taille, il est temps d'orienter les jeunes vers l'auto-emploi. À l'issue de cet atelier de formation, 19 projets d'entreprise ont été présentés par ces lauréats. Notre projet consiste à la fabrication des moulins qui font moins du bruit. Et cette machine, nous avons voulu la fabriquer compte tenu des observations que nous avons faites sur le terrain concernant aussi la pollution sonore. Donc nous avons mis sur pied de trouver une solution à ce problème. C'est ce qui a fait que nous avons mis sur pied à pouvoir faire sortir ce produit pour calmer cette situation. La particularité de notre moulin, c'est que ça consomme très moins par rapport au moulin que nous avons. Et ça permet l'économie d'énergie du meunier. Le ministère compte, après cette phase de formation, faire un suivi et puis faire aussi un coaching pour voir le devenir et le sort de ces jeunes. Donc ensemble avec eux et avec le formateur et le FNAPP qui aussi a contribué au financement donc, de ce projet, le ministère prendra les dispositions qui vont s'imposer sous la houlette donc, du ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat pour encore voir qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour aider ces jeunes maintenant à pouvoir trouver le financement nécessaire et mettre en œuvre leur plan d'affaires. Mieux répondre aux besoins du marché, promouvoir l'entrepreneuriat pour accélérer le processus de développement national. Ainsi s'énumèrent les objectifs que s'est assigné le ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat. Il sera donc question de mettre à la disposition de ces jeunes des financements nécessaires pour la mise en œuvre concrète de leurs projets.